Bienvenue à tous, l'émission qui réveille votre curiosité, qui bouleverse vos plans pour les week-ends, pour vos vacances près de chez vous, l'émission qui donne la parole à ceux qui vont vous faire dire « Pourquoi pas moi ?» Vous y êtes, comme cet inventeur médaillé au concours Lépine qui a injecté le principe de précaution dans sa trouvaille visant à réduire l'exposition aux ondes du téléphone portable en charge, comme cet athlète champion du monde de handisport inclusif qui refuse que son handicap soit un frein à ses rêves, comme celui de descendre l'Etna, et comme ses créateurs d'un Fort Boyard à la grenobloise et surtout à la sauce pirate qui va défier vos capacités physiques, intellectuelles, mais surtout vous divertir. Et bienvenue Philippe Vinhomme. Merci pour la prononciation également. Oui, pourtant j'aurais dû dire Winham, puisque vous êtes un vainqueur. C'est écrit dans le nom. W-I-N. Vous avez gagné la médaille de bronze du concours Lépine. Une médaille de bronze, hein, c'est ça. Mais vous avez gagné le prix Éveil de ce concours Lépine 2023. C'était en mai dernier. Félicitations. Je peux la garder, la médaille? C'est stimulant quand même. Hein. En souvenir, si vous voulez. Attendez, vous vous rendez compte, sur 371 candidats, c'était au mois de mai dernier, ce fameux concours Lépine 2023. Pour beaucoup, ça représente un rêve de gosse, d'inventer quelque chose qui est reconnu. C'était le vôtre? C'était le mien, effectivement. Dans la famille, on est très inventeurs, on est très joueurs. Ma fille a également gagné des prix d'invention, le prix Sciences et Vie Junior. Voilà. Ah oui, attention. Ouais. Et effectivement, on a l'habitude d'inventer. Donc là, c'était une concrétisation personnelle sur un sujet que je connais très bien, qui est la pollution électromagnétique. Oui, puisque vous êtes ingénieur de métier. De formation, effectivement, en télécommunication aérospatiale. Donc tout ce qui est satellitaire, on va envoyer des informations très loin dans le ciel. Donc avec beaucoup de puissance. Et à ce titre-là, j'ai été assez impacté dans mon début de carrière. Oui, puisque cette année, donc sur ce concours Lépine, eh bien, l'idée était de répondre aux défis climatiques. C'est un thème imposé ou c'est juste que les trouvailles qui répondaient à ce thème avaient les faveurs davantage du jury? Alors les faveurs du jury étaient essentiellement sur des thèmes liés au handicap, hein, puisque la médaille d'or est prix du président de la République et pour un fauteuil avec rétropédalage, freinage par rétropédalage. Le thème de la pollution électromagnétique est un peu tabou quand même. Hein. Ah, encore. Encore, malheureusement. Alors, vous allez tout nous expliquer, puisque Adapter, c'est le nom de votre création, de votre invention. En fait, c'est un principe qui absorbe, c'est un petit outil qui absorbe le champ électrique des téléphones portables en charge. C'est ça? Alors, tout à fait, bravo pour le champ électrique, parce que... Et non pas électromagnétique, le champ électrique. Tout à fait. Alors, je n'ai de cesse que de répéter, en fait, qu'il n'y a pas une seule pollution électromagnétique, il y en a trois. Il y a la pollution liée à l'électricité, donc le transport de l'énergie. Tout équipement relié au secteur va produire du champ électrique, donc cette pollution électrique. Après, si cet équipement est en fonctionnement, a fortiori, si c'est un moteur ou un transformateur, il y a du champ magnétique. Donc les voitures électriques produisent du champ magnétique, il faut le savoir. Et la troisième composante de cette pollution, c'est la pollution électromagnétique, les ondes électromagnétiques, qui sont essentiellement utilisées pour transmettre de l'information sans fil. Donc c'est de la Wi-Fi, du Bluetooth, mais c'est aussi la 2G, 3G, 4G, 5G. Voilà, les dernières dont on parle et les dernières qui ont fait leur apparition chronologiquement, bien sûr. Donc on manque encore un peu de recul sur cette dimension-là. On a du recul, on en a assez, à mon avis suffisant, mais après il faut valider ce qui se passe dans les nouvelles gammes de fréquences qui ont été ouvertes pour la 5G. Le débat n'est pas là. En fait, moi, mon idée, c'est de dire la 5G, finalement, c'était bien, parce que ça a ouvert les yeux à beaucoup de monde sur ce problème de pollution environnementale, électromagnétique. Mais on a oublié complètement que l'électricité, la seule fait électricité, donc quand on charge par exemple son doudou, son téléphone, était également polluant. Et c'est plutôt à ce type de pollution que je m'attaque. Exactement. Je me permets de faire un petit sondage. Qui charge son téléphone sur sa table de nuit?
On est deux, c'est les deux filles. Voilà. Mais vous êtes 80% des jeunes et 53% des 15-24 ans chargent dans le lit, avec le téléphone dans le lit. Oui, là quand même, c'est pas un doudou non plus, comme vous le disiez, un téléphone. Alors, expliquez-nous, Adapter, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? Alors, Adapter, c'est simplement pour pallier à, on va dire, un problème que j'ai identifié sur un chargeur. Un chargeur téléphone. Un chargeur de téléphone lambda. Ils sont tous en classe 2. Classe 2, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque d'électrocution par contact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, en l'occurrence, la phase qui est potentiellement dangereuse. Et quand on est classe 2, on n'a pas besoin d'être relié à la Terre. Un frigo, par exemple, c'est classe 1 parce que le corps est métallique. S'il y a un fil qui est dénudé à l'intérieur, il va il va toucher la carcasse. Et la carcasse, on peut potentiellement la toucher également. Donc on s'électrocute. Ça veut dire que c'est pas dangereux, en l'occurrence, mais il y a des ondes. Alors la classe 2, c'est pas dangereux, mais effectivement, la mise à la terre ne joue plus son rôle, puisqu'elle n'est pas obligatoire. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai rajouté ce petit accessoire sur le chargeur, qui me permet de raccorder finalement... Voilà, là c'est parfait, ok. Raccorder le téléphone, donc par son câble de charge normal, à la prise de terre. Donc la prise de terre, c'est le petit téton qui dépasse, et on le branche. Et tout de suite, il n'y a plus de champ électrique. Et ça, vous pouvez le vérifier avec les petits outils que vous nous avez apportés. Voilà, alors j'en ai plusieurs. Le plus simple, et qu'on vend également, c'est un petit stylotesteur qui vous permet d'identifier la pollution ambiante. Donc là, on est ultra pollué. Voilà, on a de la pollution. C'est qui? C'est vous? Mais on a un studio qui est peut-être un peu polluant. D'accord. Il faut savoir que la Terre va drainer ce champ électrique. Les électrons qui nous polluent vont naturellement à la Terre. S'ils trouvent un chemin plus rapide, plus simple pour aller à cette Terre, ils vont se précipiter là-dessus. C'est exactement ce que je fais avec l'Adapter. Je vais capturer les électrons qui auraient envie de s'échapper du téléphone en charge et je vais les ramener directement à la Terre par ce petit cordon. C'est juste un système de raccordement en fait. Il n'y a pas une grande technologie à l'intérieur de ce petit bleu. Oui, effectivement. Donc il fallait y penser. Voilà, c'était le bon sens. Il y a moyen de, si vous vous approchez, du coup, ça fait plus de bruit ça. Là, il y a beaucoup. Je vais brancher et ça s'arrête. Incroyable. Ça y est, Marina, vous êtes protégée, vous aussi. Voilà. Alors, on en parlait, c'est quand même assez discuté aujourd'hui, puisque ce qui est sûr en l'occurrence, c'est que les ondes électriques sont absorbées. La preuve avec ce petit appareil. Ce qui est moins sûr, c'est les conséquences. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses et son contraire. Et leur contraire, c'est un sujet sur lequel, vous le disiez tout à l'heure, on a assez de recul. L'idée, c'est pas forcément de juger, c'est de dire si ça existe, si on absorbe, ça ne fera pas de mal. Donc, autant le faire sans savoir. C'est, comme vous le disiez, vous avez prononcé le terme approprié, c'est le principe de précaution. En fait, on ne sait pas. Donc, on se protège, on limite la pollution tant que faire se peut. Donc, on ne sait pas s'il y a influence, mais dans le doute, autant faire en sorte qu'il n'y ait rien. Le moyen est très simple et radical pour supprimer cette pollution. Il ne s'agit pas de supprimer toutes les pollutions. En marge de... Si vous chargez votre téléphone à côté du lit, bien sûr, il faudra un adapteur à l'avenir. Mais par contre... vendez votre produit. Mais oui. Tiens, alors... mais il faudra pas oublier de mettre le mode avion ou à minima couper la Wi-Fi, les données mobiles. On est toujours joignable, il faut le savoir. On peut toujours vous appeler pour les mamans qui sont inquiètes, qui ont un enfant dehors. Elles seront toujours joignables. Pour les médecins qui sont d'astreinte, ils seront toujours joignables. Mais par contre, votre batterie déjà vous remerciera. Vous allez voir, votre batterie va durer beaucoup plus longtemps. Et puis évidemment, il y aura beaucoup moins d'ondes. Parce que ça charge moins vite, c'est ça ? Alors, non, c'est pas une question de charge. C'est-à-dire que la batterie, le téléphone va consommer moins parce qu'il va
solliciter moins le réseau mobile. Si vous avez Facebook, je sais pas, les emails, etc., vous avez en permanence des allers-retours, des interrogations du serveur via la 4G ou via la 5G. Ça consomme moins, donc ça dure plus longtemps. Voilà. C'est quand même, je suis pas une grande physicienne, mais en principe, juste, ça m'intrigue, ce gros appareil que vous nous avez apporté. Ça, oui, celui-ci. C'est la même chose, mais ça va mesurer, ça va donner une valeur au champ. Après, j'aime pas trop mettre de valeur, parce que quand on fait de la physique et de la métrologie en physique, il y a toujours le protocole de mesure qui est aussi important que la valeur elle-même. D'accord. Donc vous dire, là c'est 400 volts par mètre, ça va pas vous dire grand-chose. Oui, c'est certainement. En revanche, quelque chose qui veut dire grand-chose, c'est ce diplôme. Qu'est-ce que vous gagnez avec ça? La gloire. La gloire, les honneurs des grandes télévisions. Oui, exactement. Bien sûr. Mais est-ce que vous avez des facilités pour commercialiser votre produit? Est-ce que vous je suis toujours des aides pour des aides au développement, à la commercialisation? Malheureusement non, mais effectivement il y a une notoriété qui est liée à cette reconnaissance. Qui me permet d'accéder, j'espère, à des distributeurs comme Nature et Découverte, à qui j'aimerais bien confier ce produit. Et où Marina pourra trouver son petit adaptaire, c'est ça? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il faut se connecter sur Zero Wave Zone, c'est ça? Aujourd'hui, on vend sur le site, effectivement. C'est un produit qu'on trouve déjà, c'est-à-dire vous avez qui est vendu. Cette médaille de bronze, mais on le trouve déjà. Qui est vendu, et c'est même un label, puisque Zero Wave Zone existait avant la création de votre adaptaire, donc. Oui, alors Zero Wave Zone, ça veut dire zone sans onde. Sans, zéro. Alors. Oui, le zéro n'existe pas en physique, mais avec un... Ah si, sur mes copies, quand j'étais en 6e, excusez-moi. Oui. Mais donc, soit. Oui, voilà. En mesure physique, le zéro n'existe pas. Voilà. Non, l'idée, c'était un constat quand je suis arrivé. Je vous l'avez dit, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 25 ans dans les télécommunications satellitaires. Après, j'en avais marre. J'ai dirigé ma boîte pendant 13 ans. Et j'ai revendu cette société pour changer de vie. Mon idée, c'était de devenir instructeur de pilotage. Ah. Donc ça m'a permis d'aller voler au-dessus du Cœur de Veau en Nouvelle-Calédonie. C'était magnifique. Sur des avions de tourisme. Sur des petits avions et en l'occurrence là c'était même un gyrocoptère, un autogire en français. Oui, tout à fait. Voilà. Il y en a ici au-dessus du Verseau. Il y en a également. Voilà. Et en rentrant en France, parce que les vacances étaient finies, enfin les vacances, façon de parler, j'ai trouvé un poste d'instructeur à Thonon. Et Thonon, c'est en face de la Suisse. Mes amis suisses m'ont dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de la 5G? Puisqu'ils savaient que j'étais ingénieur télécom. Donc j'ai fait des mesures. Et puis je me suis intéressé aussi à cette pollution électrique que j'ai retrouvée lorsque j'ai postulé pour travailler en tant que réflexologue dans un centre de bien-être à Thonon. Et la directrice me fait visiter les locaux et dans toutes les salles de soins, il y avait une table de massage électrique. Alors il faut savoir qu'une table de massage électrique, donc c'est qui monte et qui descend, si elle est mal reliée à la terre, c'est 150 volts par mètre pour le patient. Mmh. Et 150 volts par mètre aussi pour le praticien pendant toute la journée. Après, elle m'a dit, si vos clients ont froid, vous pouvez les installer sous une couverture chauffante électrique. Ouais. Alors je lui ai dit, c'est pas terrible. Ouais. Depuis 1979, on sait que le champ électrique, le champ magnétique sont nocifs et provoquent des fausses couches. En l'occurrence, chez les femmes enceintes qui portaient une couverture chauffante électrique. Ah, d'accord. Et le dernier truc, c'est pour les mettre dans l'ambiance, vous avez une enceinte Bluetooth et vous transmettez du Bluetooth. Donc je me suis dit, non, il y a vraiment une incohérence, et je voulais y remédier avec ce label Zero Wave Zone qui initialement était destiné aux praticiens de santé, aux cabinets médicaux, paramédicaux, et que je vais développer pour les Airbnb prochainement. Très bien, donc voilà l'avenir.
devant vous, aidé, on le rappelle, par cette médaille de bronze. Vraiment, bravo à vous. J'ai presque envie de dire, attention, ça va vous parler. Vous pensiez que c'était impossible jusqu'à ce que vous le réalisiez. C'est ça. J'ai piqué la baseline du docu. Mais exactement, c'est un principe de vie. Exactement. Et je suis sûre que Marina y pense aussi. Mais tout de suite, voilà, on fait une petite glissade.